Auditrices, auditeurs et à Radio Communautaire Libre Télévision, bonjour et bienvenue dans votre émission. Nous disons la nôtre aussi, Wananchi, émission inasemezia ukweli, mise en onde, mkubwa Trésor Kainda, ingénieur Michel Pabukans, Banakanga Boyapiri. Agréable, musique à Léo, c'est moi qui vous présente à votre émission de prédilection. Dans cette émission, on applique chaque mardi, chaque samedi, nous wakati kwa Radio Communautaire Libre Télévision. Encore une fois, bienvenue. Tunasema mwananchi ni interaction na mwe ba auditrice wala ba co-animateur à partir d'où vous nous suivez à tous les comme la mkia mwe bote, vous êtes nombreux. Mushaikala juu ya kuweza tena kufuata kipindi yenu. Tunasema musiku ya leo tunakuwa na réel plaisir ya kupokea tena mu studio ya Radio Communautaire Libre Télévision Monsieur Josué Muyumba. Bienvenue et bonjour. Oui. Josué Muyumba, coordonnateur de la cellule de communication, il y a gouvernement provincial ou il y a Maman Fifi? Le gouvernement provincial. Gouvernement provincial, voilà. Maman Fifi, elle ne fait pas ses propres affaires. Elle Oui. est gouverneur de la province du Nord. Très bien. C'est toute une institution au Oui. niveau de la province. Oui. C'est la représentante du chef de l'État. Donc, elle est l'incarnation de tout un pouvoir. Il ne faut pas personnifier le pouvoir. Donc, c'est ça. Il ne faut pas personnifier le pouvoir. C'est pour la communication, bon, tout l'exécutif provincial, hein, Très bien. pour le gouvernement provincial. Aujourd'hui, le 8 mars, mois de la femme, ça oblige le loi là-bas à sa tête jusque-là. Une femme en pleine gestion, à la hauteur de sa tâche ou le dur reste à faire. Masuka Saini, rien n'est plus à démontrer. Je crois, dans notre pays, on a toujours tendance à considérer que la femme ne peut rien faire. C'est là que, même en Afrique, particulièrement dans notre pays, on a vu même quand on était tout petit, on voit dans certaines familles, quand le père a les moyens, on privilégie beaucoup plus. Il faut faire étudier les garçons. Il faut faire étudier les garçons. Non, vous, on va vous prendre en mariage. D'abord. Les autres, on va vous prendre en mariage. Aujourd'hui, on a les conséquences. Et parce qu'en dernier ressort, on voit que c'est la femme qui détient l'économie. Si vous vous promenez, je salue d'abord la manière de voir que vous organisez une émission tôt le matin, c'est pas facile. Je vous en Et ça tient. J'ai eu les échos de votre magazine. Quand vous vous réveillez le matin, vous vous rendez compte, vous regardez sur la rue, c'est beaucoup plus les femmes qui sont sur la rue. Les femmes qui vont au marché, les femmes qui vont chercher du pain à vendre, chercher des légumes. Quand vous regardez, je crois 80% de l'économie, des moyens, des subsistances, ça provient des mains des femmes. Moi ici, je suis une illustration patente. Je suis né ici, hein. Peut-être les gens sont surpris, je suis né ici. J'ai quitté ici, je crois, c'était en 89. Oui. J'ai vécu aussi les affres de cette guerre, des différentes guerres, guerre de 80 jours, guerre de 6 jours. J'étais même parmi... J'allais être parmi les victimes, hein, je me rappelle. J'ai grandi. J'étais, je crois c'est sur quelle avenue député Makonga, ça existe encore ici, au numéro 15. Oui. Après Tembo vient député Makonga. J'ai étudié à l'école Kiboko, Kayeke, je crois. D'abord en deuxième primaire. Saint-Augustin, ça existe, hein? Oui, il y a quoi encore? Mais il ne faut pas où on a École Toussaïdiane. C'est pour vous dire que... Toussaïdiane, c'est Saint-Luc.
Saint-Luc, Oui. voilà. J'ai étudié ici à l'époque, je crois. C'est une école qui a fait des grands... Mutombo. Mutombo, Je crois avec l'époque, le directeur Mutombo. Voilà. Paix à lui. Et il est déjà décédé. Oui, belle Oh, lunette. Monsieur Rebouze et les autres, je ne sais pas si ils sont encore là. C'est ici aussi l'occasion de leur rendre mes vibrants hommages parce qu'ils Je vous en prie. m'ont donné les bases de la connaissance Ok. avant qu'on puisse s'envoler dans la capitale. Donc, c'est pour dire que on doit donner à la femme la considération qu'elle mérite. Madame Masuka travaille. Moi, je vois, c'est comme si c'était un homme en pagne. Hein? Elle est très passionnée du travail. C'est là que je me rends compte. Ce que vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas un fruit de hasard. Ce qu'elle est aujourd'hui, ce n'est pas un fruit de hasard. Donc, elle a commencé comme toutes les femmes que vous voyez sur la rue, qui prennent des histoires sur la tête pour aller vendre. Elle a fait évoluer ses affaires jusqu'à devenir ce qu'elle est, jusqu'à ce que la politique vienne vers elle. Elle a pris les rênes de la province, c'était au mois de décembre 2020. Je vois, même vous, je crois, vous ne lui donniez pas la chance de faire quelque chose. Elle a commencé par attaquer les coins, beaucoup plus les coins qui étaient oubliés autrefois. Colosie, on pouvait même à un certain moment se dire, on se réveille un matin, on dit, Colosie, une bonne partie disparaît parce que menacée par les érosions et autres, parce que c'est une province, c'est une ville qui est construite sur du sable. Et à tout moment, elle est sujette, elle est exposée à des érosions. Et c'est pourquoi vous l'avez vu descendre dans les quartiers, différents quartiers, en commençant, je vois sa première sortie, c'était au niveau de l'avenue... Quartier latin. Non, c'était d'abord route Kazembe prolongée. Oui. Qui laissait à désirer. Il y avait de la boue, il y avait des trous partout. Et elle a visité cet axe quelques jours après les travaux ont commencé. Et puis les travaux réalisés par un Congolais. Mouska. Un Congolais à qui non plus beaucoup ne donnait pas la chance. Nous avons cette habitude de ne pas nous considérer nous-mêmes. Nul n'est prophète chez soi. Et là, ça ne va pas. Cet adage a tendance à être beaucoup plus considéré dans notre pays. Et c'est là que même pour consommer, quand quelqu'un dit c'est de la farine de la Zambie, Bunga Boa Zambia, et les gens consomment ça avec appétit. Elle a commencé. Maintenant, il y a Bunga Boa là-bas. C'est ça la politique actuelle, avec le nouveau régime de Félix Tshisekedi, relayé dans cette province par Masuka Saïd. Elle a fait confiance à un entrepreneur local. Et c'est la première fois qu'on voit les routes être réfectionnées pendant la période pluvieuse. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Cet axe, route Kazembe prolongée, est rénové et revêtu de sa plus belle robe, même si les travaux n'ont pas encore fini. Si on prolonge maintenant du côté de la route Tchata jusqu'au niveau maintenant du quartier latin, toutes ces avenues, on ne pouvait pas croire aujourd'hui que toutes ces avenues, et même les maisons, les écoles qui s'y retrouvent, peuvent maintenant faire la fierté de toute une ville, de la ville de Kolwezi. Monsieur José, permettez, c'est une interaction. Interaction oblige, je vous pose une question, vous répondez. À une ex-cathédra, voilà, magistrale, à ma question. Vous savez qu'il y a des gens qui vivent dans ces coins-là,
ou joli site et partout d'ailleurs là-bas au quartier latin. Mais ce que vous êtes en train de raconter il y a peu, d'ailleurs dans les auditeurs s'expriment, cet élément est passé, selon lequel juste après la dernière pluie, la toute dernière, il y a eu des catastrophes, on a remis en cause la qualité des travaux. Non seulement de l'entrepreneur auquel vous faites allusion, mais aussi de la façon dont ça s'est fait. Pour une province qui se veut un budget rectificatif revu à la hausse, c'est comme si on était en train de dire une chose et son contraire dans un même contexte. Réagissez. Écoutez, j'ai dit d'entrée de jeu Oui. que Kolwezi, c'est une ville sablonneuse. Ça ne veut pas dire quand les travaux s'effectuent, quand les travaux évoluent, quand il y a la réfection, la reconstruction, la modernisation des axes d'une bonne partie du quartier latin qui n'est pas exclu, qui n'est pas épargné du problème d'érosion. Ça ne veut pas dire que quand on réfectionne une bonne partie et qu'il y ait une pluie, il y a une autre partie affectée, ça peut remettre en cause la grande partie du quartier qui est réfectionnée, qui est réhabilitée. C'est ça le problème. C'est comme j'ai vu récemment les eaux du lac Kabong, quand ça a débordé, tout le monde a commencé. Certaines personnes mal intentionnées ont commencé à dire Fifi ne travaille pas. Est-ce que c'est Fifi qui a poussé ces eaux à déborder, à quitter leur lit pour entrer sur la chaussée? Non. Donc on doit faire avec, et vous vous êtes rendu compte, je crois que vous avez diffusé ici chez vous, la descente du ministre des Infrastructures, Paulin Kalau. Il est descendu sur le lieu. C'est un processus. Nous avons l'habitude de considérer, je crois depuis l'indépendance, nous sommes un pays, je ne cesserai de le dire, extrêmement riche. C'est une province extrêmement riche en minerais. Mais la population. La population a toujours une vie qui laisse à désirer. Même vous, je crois, la plupart des Congolais, la plupart des jeunes ont toujours tendance à fuir. Quel paradoxe! C'est ça, c'est le paradoxe, c'est ce fossé que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, veut réduire, veut faire disparaître, que la population, particulièrement ici au Lolaba, parce que Mme Masuka concrétise la vision du chef de l'État. C'est le travail qu'elle est en train de mener, de faire en sorte que cette province puisse avoir des infrastructures dignes, compatibles à ses richesses. Depuis 2020, Maman Fifi est aux affaires. Pour quelles infrastructures? Commencez à illustrer une après une. Je parle des infrastructures. Une après une, il est Maman Fifi à Fouane. Et mes auditrices et auditeurs, c'est français, n'habitent ça, n'est-ce pas? C'est un peu à Bouchangako, Nakaswaï. Ok. Je suis en soi pour mon ici. Donc, soyez là. Maman Fifi, à chaque Nini. Il y a palpable les bannes sur ça, c'est ma. Je vois pas mes ministres combien. Hôtel du gouvernement provincial du Lolaba. Richard Miège Manguez-Mans. Assemblée provinciale, Richard Miège Manguez-Mans. Aérogare, Richard Miège Manguez-Mans. Avenue Ikoukou, Richard Miège Manguez-Mans. Maman Fifi, à la fin Yanine. Pièce contre pièce. Pièce contre pièce. Je vous en prie. La Lomba, population, informée. Je vous en prie. Mukuna rôle munene. Ok. Touré, mukuna rôle munene, et patia population, information, et bien kweli. Et là, on a seulement gouvernorat, l'immeuble qui fait la fierté d'ailleurs de ce pays. On a eu que là, il est Makuta Kuyeng et le gouvernorat qui a généré il est Makuta. Bâtiment ou cité parlementaire, parce qu'on voit salle de plénière, là,
ma bureau administratif. pour la toute première fois dans ce pays. Chaque député atakuwa na bureau yake. Aitoka mambo hii tunaona kama député bakitoke nani non tukutane pa bistro fulani. Cet argent, c'est une parcelle de pouvoir qui a été confiée à Madame Masuka. C'est elle qui gérait cet argent provenant de la taxe voirie, il y a TFM. C'est elle qui contrôlait cet argent. C'est elle qui générait cet argent. Nanili Makuta. Et puis, il y a plan ya kuyenga ile bâtiment ya gouvernement provincial, ya gouvernorat. Ni doit choisir plan. Ah bon? C'est elle. Peut-être à Mouywaki. Parce que souvent, pas qu'à venir tout la semaine, tout on a tendance à sous-estimer kaba mama. Hein? Kama mama iko mkitu, tout on a wazia paka sema oh ni asikufanye kitu ni mtu mwingine. Unasikia? Même rond-point Malou. L'indépendance. Rond-point de l'indépendance. Oui. Ça provient de cet argent que Masuka Saïn générait provenant de la taxe voirie. Ni ile Makuta ali mobilisé nanjo irienga bile bioti assemblée provinciale, immeuble à gouvernorat et tout ça. Aérogare, pas cahier. Aérogare. Aérogare. On a aussi ma travaux ici maman non? Parce Cet que argent COVID-19 oblige. Ce qui a les connaissé. Aérogare, il y avait une somme de 25 millions de dollars américains que le gouvernement provincial avait contracté dû à l'aérogare. Mais cet argent s'est envolé. C'est parmi les raisons il fallait que Léo, Assemblée provinciale, avec à sa tête Louis Kamoueni, le sage, va nous mettre en accusation. C'est parmi les raisons il est de faire que Moueki en accusation. Makoute na poté. C'est avec Masuka Léo, je m'a travaillé na Rudia. Il l'a mis parce qu'on a généré. On a dit batu banamupanga ile jina kusema eko na ile wanaita gestion orthodoxe. Mwakati kidogo anajibiria matundu yote ya ili iraanza kufanya kwa baibe makuta ya leta, poulage ya ma recette. Okay. Leo province ina généré ma moyen. Mais naweza kukuonesha tena kitu kimo peut-être une parenthèse. Madame Masuka alikuta deni parce que province ilikuwa na habitude ya kukontrakte madeni ya mingi sana. Anakuta madeni iko évalué à environ 80 millions de dollars américains. Mais c'est comme ça qu'on dit, monsieur Josué, permettez. Kama on est une Congoshe, kama on n'est pas deni, parce que je suis crédible. Oui. Ataka Monangaria, la plus grande puissance mondiale. C'est le pays le plus endetté au monde, les États-Unis, qui doit de l'argent, ou les États-Unis doivent de l'argent à la Chine, à ceci, à cela, en tant que... Ça, c'est... Moutou Adeni, ni Moutou Anakwa crédible. Quand on dit vous êtes crédible, je ne peux pas couper Kabri Adeni. Donc, le là-bas était crédible. Et là, ça, c'est... On a dit Moutou Adeni, c'est quelqu'un qui est crédible. C'est quelqu'un de crédible pour mieux le dire en français. Comme maman, je veux dire nani eko nakufata en tout cas metamwambia asema ashikuencourager mwilinji parce que wanasema mtu wa deni atakufa mashikini. Kuko wimbo wanasema hapa ya kusema kama tu inafika le 28 roho inaweza kupika mtu kama kulokataire. Si deni inakozeshaka mtu amani. Okay. Jo il faire que la première des choses maman Masuka anasema hii province iko na ma richesse. Jo province iko na ma entreprise minière ya minene ya mingi. Inalomba volonté comme je l'ai dit. Inalomba kuweka rigueur mu gestion. Haiwezi hii province ni batu jo wanapasha kwa kukongola.
haipashi kukongosha kukongo batu inapasha kwa inapasha hiyo kukongosha hii province haipashi kukongola. C'est pourquoi moi gestion ya mama Masuka hein oui. En tout cas iko na katala madeni mabanki kuna kuya chaque fois non tumikongoshe tumfanye kitu fulani infrastructure fulani c'est non hapa d'ailleurs iko presque kumwisho ya kuisha ile madeni eko presque kumwisho ya kuimaliza parce que anafunga ile tundu ya Kongola je kusema tushanze kuya c'est presque la province la plus endettée pendant que iko na moyens unajua anasema non tu mobiliser moyens côté à secteur et artisanat il ilikuwa presque akukukua presque kitu zamani basi no amuna makuta mais leo ana assainir le secteur leo ba exploiter minier artisanaux wanaita ba creuseur par quoi sujet ya mépris non bibi wa creuseur je crois ba mama ba bibi ba creuseur hapo banapata valeur leo tunaona ba exploiter minier artisanaux banaanza na kufanya mado ya ma transformateur beko évaluer au moins je crois je crois beko plus de 250 000 na waza mu réunion moya alifanya na ba exploiter minier artisanaux récemment alisema hapa sasa ba creuseur atuwezi tena kubaita ba creuseur ce sont des grands travailleurs kama mnaangalia façon kama mnaangalia 250 000 personnes hein beko natumika unaangalia ni masi ya makuta ngapi ile iko na circuler kama ba creuseur banaenda kuzisha wa minere banabalipa ile makuta angalia masi même la Gécamine n'avait pas ce nombre ya batu Dieu il anasema ni batu wa moya je crois récemment kulikuwa note circulaire ya ministre wa mine je kusema bo abawezi kuexploiter ba engin abawezi kuwa na ba expatrier et tout ça. Maman Masuka a dit impliqué. Dieu kusema non. Ce sont des gens qui doivent s'organiser. Mtu kama eko nafanya kazi eke anajirendre compte que expertise ya kufanya ile kazi taipata inji. Eko dans le droit ya kuita mtu wa inji, eko dans le droit olia kwanza pa kuchimbula ile batu wengine zamani banaanza kubaita sema unafanya kazi ya bapombo fuku. Mais kama banasema na wao organiser wapate mahanger, je kwanza kuchipula kupata minere mbio. C'est pas un problème. Elle s'est impliquée, je pense que sema terme moya ni fraîche ça. L'exploitation minière artisanale est considérée comme une activité de subsistance. Cette subsistance, il est menacé ma terme mauricien. Ou c'est tolérable dans la mesure du possible où qu'on a fait une exploitation minière artisanale ma concession privée comme l'état chakuzisha yo batu fulani mais bakone we l'état chakuzisha we tena exploitant minière artisanale we moya unaingia pale na engin parce que jusque là tushikia kaba kulaka kasema kutakuya combien 12 collines et pas chaque kufunguka jusque là. Même pas Masuka Saïni n'est en mesure de nous prouver où sont ces collines-là. Papa Mouye Jarilaka, moi je m'inscris dans la logique de la continuité de la chose publique. Akunata carrière, moi, il est mise à leur disposition les exploitants miniers artisanaux. Bego pas ma concession. Et voilà, c'est que Batu Abachi Bengiche pour ma camion. C'est dire une chose et son contraire. Parce qu'il faut protéger aussi les miniers, pour ne pas dire les grands exploitants. Mais bale ba minier la plupart bale ba minier ma produit ya boya mingi si na tukia pa bale ba exploiter minier artisanal unasiki kuku ile banaita mazea hein je crois bien sûr vile unasema province ce qui est vrai même ba minier bale tunajua ile entreprise tunakana hakuna concession hata moya ile aina ya Gécamine unasikia yote ni ya Gécamine. Maintenant kulikuwa ile hatuwezi kuingia mu détail, kulikuwa l'État alicréer ile
concéder, j'ai quand même essayé de concéder ma partie, il moyennant il a été ma pas de porte et tout ça. Dieu n'a fait que ma entreprise, et les secteurs, tout ça, mais n'a quoi plus ou moins privatisé aussi. Donc, il est ma concession, moula moukuba exploiter mini artisanal. Bien sûr, in Guinée, il a appartenu comme entreprise fulani. Mais je crois Dieu a kusema bale ba exploiter mini ba vivre nabo. Na ndio pale kuna kwa ile kusema ba essayer ku collaborer na ile ma entreprise, ile propriétaire ile mafazi, ndio kusema en attendant bale mafazi ile ingine ya show ile wanaita mazea ile mafazi ya batu bengine en attendant baba patie ile mazea. Je crois que mafazi ingine réellement aina ya ile ma entreprise. Na kuku mafazi ingine ba exploiter mini artisanal beko na évoluer iko ya ile ma entreprise mais kuku ile arrangement entente ndio kusema kushiko ile tension sociale. Ya kusema bafukuza barengia mbalabala banaanza kufanya mafujo ni ile entente iko pale ile mama masuka iko na favoriser juu ya kusema ile ma entreprise inabaacha bale batu bana exploiter yo inabauza ainsi entreprise inapata na bale ba compatriotes nabo banapata ainsi mukini inaendelea kumbele makute na circuler na l'état mwenye anapatia. Monsieur le coordonnateur, il y a cellule, il y a communication, il y a gouvernement provincial du Lualaba. Vous avez tendance, ou le Lualaba a tendance beaucoup plus à communiquer en dehors du Lualaba qu'au Lualaba. C'est la première fois, merci d'abord d'avoir répondu à notre invitation, c'est la première fois que vous avez utilisé local en termes de médias. Mais si pas toujours souvent, tous les Michiki à Sana, Télé 50, RTNC. Et pourtant, quand nous nous inscrivons dans la logique, il y a le pouvoir à la base. C'est ici où tout le monde doit sentir que qu'est-ce qui est à la base? Il y a les communications en dehors qu'ici. Il a fallu peut-être essayer de renseigner mzuri. Mais on a pita comme chaîne ya kuachana hapa. Kama unaangalia. Mais c'est plus à Kinshasa. Non. À Kinshasa, c'est parce que, en tout cas, c'est parmi les rares fois que, ça par exemple, mon émission Yako, Léo, la première fois, je crois, tu ressembles au micro, tu ressembles à Nekuye, tu ressembles au Invitac. Il a c'est mieux, on est rappelé un jour avant, mais on sait, je crois que c'est non, nous n'avons pas RTNC. J'avais dit, on y rappelait un jour avant. Je sais pas, ni si ça. Mais when je le savoir, je crois on a dit que le savoir. Niko ouvert. En tout cas, niko napita palmier, niko napita comme je crois life, les amis de life. Émission il n'a pas qu'à ipiter, ya kusema peut-être. Sura na mbele pakuya hapa, c'est pas facile. Subuhi avec le journée internationale de la femme, agenda iko un peu iko ya kuyala sana. Mais j'aimerais aussi parfois Dieu a pallier kuile ma contretemps. On a dit non monsieur Josué, j'aimerais on peut même enregistrer, on a kuya kukubio et tout, on a kuya comme les autres banakuyaka. On a enregistré na émission na pita mais sinon ni kuna considération monene comme chaîne ya hapa. Je me rappelle une fois, c'était en 2012 hein, 2012-2013, j'étais de passage ici, il y avait un opérateur économique à l'Unitak. On a visité Markazi, on a fait tout ça. Mais dans sa suite, il y avait un journaliste de RCL. C'est là que RCL était resté dans ma mémoire. Okay. C'était juste la radio. Elle a interviewé. Il a pita, j'étais arrivé pour être logé à un hôtel. On a dit, José Mouma, tout fait à quoi RCL. Ce sont des cas rares. Plus d'une personne, ça veut dire que moi, je considère, vous êtes une radio communautaire, une radio de la population. Ma chaîne yacht au niveau local, au niveau ma chaîne ma yacht quoi. En tout cas, je suis ouvert. Mambo ni iko compatible na agenda. Oui. Hakuna problème. Niko napita kwa ma chaîne, niko vraiment disponible. Inafaa kutosha ile mbicho ya batu. D'accord. Niko na minimiser sana. Mais ma chaîne d'ailleurs, nous on a fait ici à kazi moi mzuri ça.
malgré que kuku bengine banabeba décision ya kuchambulaka tu kusemaka paka bibaya bile mama wa batu, mama wa Lualaba eko natumika. Ni démocratie, mais inafai quand même kuvaloriser hii kazi ya huyu mama eko nafanya, kazi ya manjia, kazi ya mapon manjia kani manjia eko ya mingi kama jina ya munene, njia ya munene, l'avenue Ngungandu avec toutes les avenues connexes. Kuma avenue ya mingi kupale iko environ une dizaine. Mon niveau ya Kolwezi Cordoba toi mi bana ya game over. Maman Fifi game over. Game over. Mi n'avais pas un verset biblique Galates. Galates après avoir commencé par l'esprit, pourquoi vous voulez terminer par la chair? Sachez que la chair a ses désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit de Dieu. Oh Galates dépourvu de sens. Game over, maman Fifi. Game over par rapport à Yannick. Michel pasteur. C'est bien, non? Game over mon sens Kani. Maman Fifi Barianza Batatu. Yeye Mujata. Mutaba commissaire. Mutaba commissaire. Babakia ba deux. Il lui fallut être là pour savoir que le collège va te connaître. C'est maman Fifi qu'on arrive à vivre. Fulunga na feko bangusha o bote ba yo banguke o achina palis ba amrika na tokelo a fait perdre mais le héri. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Ah ça c'est bon. Lualaba il faut y gérer. Ba 2, ba 3, ba 2 ya ba kemnye. Game over mama Fifi. Unaona tu uko pale ni njia kusaidia population comprendre information, comprendre mambo ku source. Pale unaniita ni njia kusema upate information ku source. Parce que batu mingi biko na landa bongo. Biko na mweka que mama Fifi njoo anafukuzisha. Est-ce que mama Fifi njoo anafukuzisha par exemple Mudiata? C'est quoi l'état à commissaire spéciaux? Par quoi batatu? Hein? Richard Mouyej qui était commissaire spécial titulaire, et Nabale ba adjoint. Bah oui. Bah oui, et maman alikuwa chargé wa économie na finance, Mudiata alikuwa chargé wa administration. Oui. Balita ba commissaire spéciaux. C'était presque une gestion spéciale. Un couloir qui n'était pas appuyé par constitution, avec du conformer aux constitution. Et quoi, une période spéciale. N'allez pas les érudit, quoi, juste pour mettre en œuvre des démembrement, il y a un découpage. Il y a 2015. Maintenant, il fallait du conformer aux constitution, il fallait ma élection, il fallait que je parlais à il fallait gouverneur, vice-gouverneur, je parlais Mudiata, n'avait plus la place. Aina tuna sema masuka ndio mfukuza ni ma text même Mouyej kuko batu bona mweka bitu mudemo bibaya mu bichwa ya population parce que munachukia parce que bale batu banachukia mama Fifi wa benyewe parce que wanamchukia aina mama Fifi allait faire en sorte que leo Mouyej ashikwe pa kile kiti mambo iko ya mingi, mambo ya gestion, mambo ya détournement ya pesa. Aina mama Fifi anaisema ni IGF contrôle il alikuwa kufanya. Anajirendre compte que plus de 300 millions de dollars, je crois 395 millions de dollars inapotea mu secteur ya kuachana. Assemblée provinciale n'a eu à constater. Sans contrôle parlementaire. Est-ce que assemblée provinciale inaweza kuaboutir comme conclusion par chaque contrôle? En tout cas, il est. Muna eu assemblée. C'est qui a contrôle ilianza kufanyika. Inafanyika kila siku. Unaiwa sema kama unafuata par exemple ku télévision. Débat inafanyika ku assemblée provinciale. À travers la République où tunatembea. En tout cas, je considère que
c'est la première institution provinciale. Hein? Mule unaona qualité ya débat. Il kalaka ya yulu sana umumu Lualaba. Aina kuflatter. Parce que hapa tuna nataka kuflatter population inafuataka. Ni organe moya iko na batu beko na bichwa, beko na réfléchir. Na kama iko na argumenter. Et vous sentez que Bacho va indiquer mention assez il faut bateau chaboter ils ont aussi montré leurs limites. Game over assemblée provinciale. Bateau chaboter. C'est faut qu'il dise. Aina mu phrase ya mtu analala na c'est photo chaque anasema abatoshe. Quelle population vous prenez à témoin? Unasikia unaona maneno vile iko napitikana mu province ya Lualaba. Role yetu role ile niko nayo hapa ni ya kuonesha marealisation ile iko nafanyika. Unasikia? Huyu bwana si je peux revenir kubile siki bwana Jean. Jean anasema non pont avenue pont Chata que ma avenue haifike kumwisho. Anasema ile avenue Ngungandu et puis pont Chata même l'avenue ile route Kazembe avenue Manika inafikia fashi fulani haimalizike. Tunasema hivi kuyenga ma infrastructure routière c'est un processus inalomba temps. Madame Masuka eko pa kiti ça fait presque une année na aina mu une année ile manjia kuku manjia ile inesha malizika na manjia ile iko en cours de construction. Prenons le cas de l'autoroute. Abawezi kusema leo que non parce que beko natengeneza ile njia ndio kuku accident. Objectif iko hapa ni njia ku réduire ma embouteillage beaucoup plus niveau ya Mwangeji et tout ça. Objectif ya kunenepesha kuélargir ile njia d'une 60aine de kilomètres. Objectif iko pale ni njuu ya kumaliza ile accident. Donc kama ma travaux ile moment iko nafanyika kuko ile maaléage kuko ile ma problème ya bantu ba rouler avec ma excès de vitesse et que va connaître ile ma accident, ça ce sont des problèmes il va sema effet d'entraînement. Oui. C'est tout à fait normal. On ne souhaite pas, mais ça ne peut pas décourager kusema kazi basifanye juu ya kusema kukuma accident fulani. Donc population inapasha kuadere, inapasha kuencourager ile souci ya kuyenga ile autoroute parce que wakati tamalizika watu basasabu. Kama tunapemba assez na conjuguer Richard Meyejo passé. Bon, je crois que nous avons un communicateur. Moi, je ne suis pas ici. Je suis ici. On dit il y a ce qu'on appelle la continuité dans la gestion de la chose publique. Oui. Donc, quand on appelle ils sont là. Je crois de temps en temps, on va y aller. Donc, hapa juu ya kuonyesha bitu bila biko nafanyika mui moment ya gouvernement ya union sacrée chapeauté par le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, relayé mui province par Madame Masuka Saïni. Je sens impatience côté la population ou ma quartier fulani moule ma travaux iko nafanyika. Hein? Je sens l'impatience. Kama ku avenue fulani kazi haimaliziki. Kazi iko en cours. Unasikia? Oui. Ça ne veut pas. On dit avant ya kufika ku 1000, avant ya parcourir autant de kilomètres, 1000 kilomètres, ça commence par un pas. Oui. Unasikia? Je suis très sûr que bale beko impatient, hein? Muile manjia ile makazi ya malizika. Je crois d'ici là, ils vont changer de langage. C'est tout à fait normal que inquiété, mais calmer parce que kazi kunaendelea na volonté kupale. Et c'est chaque jour ma travaux kunaendelea kufanika. Ndio pale tunaita tunasema Lualaba muhimu moment. Hein? Iko ile banaita nani chantier à ciel ouvert. Donc bakuwe na ile patience.
kazi iko naendelea kufanyika mwile maaxe muna yafanyika. Par exemple ile anasema no niveau ya Ponchata que barianza fazi ngine wanapomona et tout ça huko ile wanasema mkunenepesha ile njia c'est comme autoroute mkunenepesha huko manyumba ingine itabomolewa. Donc qui ne sont pas surpris parce que pour battre il y a un processus ya dédommagement, il y a bale batu ya délocalisation, il y a bale batu bengine fazi ile autoroute itapitia ile siku kama anaona vile beko napomona asenona makazi yaishi. Je sais ce langage là, c'est un langage juste d'un camp unasikia. Et j'insiste mimi nasema kazi baachi vile kazi inafanyika na wakati tamalizika je crois que changer langage, ça sera notre souhait et c'est le souhait même du gouvernement. Moi aenda ka poser question au gouvernement mambo yote napasha kupitia pa unaona kwa puis 5 surtout sur le plan communicationnel so sur puis 5 kwangu il faut quand l'Afrique kuna il faut appeler monsieur Josué, il faut appeler monsieur Josué. Ah bakwet ata la ministre bote woko yula wa ministre vient kuje sema mbi ba ministre il faut appeler monsieur Josué même. Il faut appeler monsieur Josué. Il faut appeler monsieur Josué. La police va pas gouvernement. Il faut appeler d'abord monsieur. Surtout la journaliste va nakiona. Moi je vous fais ma mission ya mingi ça c'est on ne comprend pas comment vous voulez que ça. On va comprendre. Vous balez qui sont peut-être animés de mauvaise foi. Je vous en prie. Une question juste en passant. Bon, j'aimerais que nous puissions encore avoir un autre rendez-vous. Nous fixer pour auditrice et auditeur quel jour vous allez revenir ici. Nous avons l'émission Mwananchi mardi et samedi. Le temps n'est plus avec nous. Même la fille a fixé moi bénieux. Bah mi fate parce qu'ils ont beaucoup de questions à vous poser. Donc on a ma question, il y a Mengi à poser. C'est bien. Il faut entendre les écouter. Défouler. Très bien. Tout quoi pas gouvernement provincial. Prochainement vous revenez dans ces studios. Non, je ne sais pas donner un rendez-vous ici parce que j'aime donner un rendez-vous même 48 heures. Avant, je vous fixe pour le mardi prochain.